l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 11 mars au dimanche 17 mars. Cette semaine, Vénus entre dans le signe des Poissons lundi soir. Elle va y rester jusqu'au 5 avril. Cela change la couleur de notre manière d'aimer et de plaire, de charmer, puisque Vénus est exaltée dans les Poissons, dit la tradition astrologique. Elle donne le meilleur d'elle-même, elle donne bien sûr de l'empathie, de la compassion, elle décuple la sensibilité, elle décuple l'intuition du cœur, la communication émotionnelle, donc rayonner l'authenticité, la profondeur du cœur, laissez-vous aller à vos inspirations, à vos imaginations créatives. C'est très favorable pour les artistes, pour les amoureux et puis pour tous ceux tout simplement qui ont envie de donner généreusement de leur temps, de leur cœur, de leur âme. Voilà, une belle Vénus et qui est notamment très favorable évidemment pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et puis également pour le Taureau et le Capricorne. Et pour la Vierge, c'est un petit peu différent parce que c'est le signe opposé au Poisson, donc c'est à double tranchant. Mais voilà, c'est une Vénus positive pour les signes d'eau et de terre. Vous verrez après dans votre horoscope décan par décan ce qu'il en est. Par ailleurs, je voulais vous parler de deux choses. Des éclipses. Parce que c'est bientôt. La saison des éclipses est de retour. La dernière, c'était en octobre. En octobre, on avait eu une éclipse à 21 degrés de la Balance le 14 octobre et à 5 degrés du Taureau le 28 octobre. C'était la dernière éclipse en Taureau-Scorpion, celle du 28 octobre, avant longtemps. Là, on est dans l'axe Bélier-Balance et le 25 mars, c'est une pleine lune avec éclipse de lune à 5 degrés de la Balance, donc premier décan. Et on a le 8 avril, une éclipse totale du Soleil à 19 degrés du Bélier, donc à la toute fin du deuxième décan. Alors évidemment, Bélier, Balance, vous êtes pleinement concernés des grands changements dans votre vie relationnelle, affective, dans vos comportements aussi, dans vos choix, dans vos décisions, dans vos envies, dans vos désirs, dans votre mission de vie, dans l'amour, dans tout quoi. En fait, la saison des éclipses, elle est vraiment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse sur le plan astrologique, pas sur le plan astronomique, on est là pour parler d'astrologie. C'est symboliquement une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Si vous l'imaginez comme ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'éclipse, elle porte bien son nom, elle va faire disparaître quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être des envies, des désirs qui disparaissent et qui font place à autre chose. Parce que ce qui compte, c'est le renouveau. C'est la création de votre futur. Donc, si vous vous libérez de schémas du passé, de liens toxiques, etc., vous vous ouvrez à un nouveau chemin. Et c'est là que la nouvelle porte s'ouvre. Et que tout d'un coup, des gens nouveaux arrivent dans votre vie, des nouveaux projets, des situations nouvelles, que vous vous sentez renouvelé, réénergétisé. Donc bien sûr que les saisons d'éclipse, donc 25 mars, 8 avril, toute cette période qui arrive, elle va remuer, elle va remuer très fort et que ceux qui sont sensibles aux influences de la Lune vont être encore plus impactés, parce que là on n'est pas sur une nouvelle lune, pleine lune habituelle. Le 25 mars, pleine lune, éclipse de lune. Le 8 avril, éclipse du soleil, nouvelle lune. Très puissant, cycle très fort. Donc, vous allez être forcément impacté, vous allez ressentir tout ça si vous êtes sensible à la lune. D'autant plus que Mercure va rétrograder dans le Bélier. Mercure entre dans le deuxième décan du Bélier vendredi 15 mars, cette semaine. Là, il est encore dans le premier décan jusqu'au 15 mars. Mais il va rétrograder le 1er avril à 27 degrés du Bélier. Troisième décan, il va remonter le Bélier jusqu'à 15 degrés, c'est-à-dire la moitié du deuxième décan, et il va redevenir direct le 25 avril. Entre-temps, en plus, on aura la conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril au début du troisième décan du Taureau, donc énergie de renouveau, d'innovation très puissante, avec un côté révolutionnaire même. Donc, comment vous dire que la période qui s'annonce est hyper chargée du point de vue des énergies et dans tous les domaines. Ça bouge
Cela annonce beaucoup de transformations et de changements pour beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, l'axe Bélier-Balance, l'axe Taureau-Scorpion, parce que la conjonction Jupiter-Uranus, et puis les signes qui sont en carré, donc aspect de tension, donc défi challenge pour l'axe Cancer-Capricorne, parce que en carré avec l'axe Bélier-Balance des éclipses, donc carrefour décisionnel principalement d'ailleurs. Et puis, challenge pour le Scorpion, le Lion et le Verseau, parce que la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, grand challenge de renouveau, de défi à relever. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis, défi aussi quand même, même pour le Bélier et la Balance, parce que les éclipses, et puis parce que Mercure rétrograde en Bélier. Donc, tous ces signes-là sont dans les énergies de changement, de challenge, de défi. Voilà, ça pulse très fort. Après, il y a des signes qui sont moins impactés, comme Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, hein, les signes mutables en définitive. Mais les signes mutables sont concernés par la présence de Saturne dans les Poissons qui sera en carré à Jupiter dans les Gémeaux au deuxième semestre 2024. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà, d'une manière globale, vous pourriez être impacté par les éclipses parce que vous avez la Lune ou Vénus ou Mercure ou Mars dans le Bélier ou la Balance, par exemple, ou le Cancer ou le Capricorne. Donc beaucoup de personnes sont concernées par ces éclipses. Et pour les optimiser, le mieux, c'est vraiment d'accueillir ces énergies. De vous y préparer dès maintenant en vous disant « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va plus, de quoi j'ai envie pour mon avenir, mon futur. » Voilà, je vous invite à réfléchir dès maintenant, avant que Mercure rétrograde le 1er avril. Parce que Mercure, évidemment, va nous inviter à réfléchir quand il est rétrograde. Mais c'est le bon moment, justement, maintenant, avec un esprit clair, limpide, lumineux, de pouvoir voir clair sur ce que vous voulez pas, vous voulez plus, ce que vous voulez transformer, améliorer. C'est le bon moment, quel que soit votre signe ou votre ascendant. Et maintenant, voyons ce que ça raconte pour chaque décan, hein. C'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 11 mars au dimanche 17 mars. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, les thématiques affectives sont en vacances avec Vénus dans les Poissons à partir de lundi soir. Donc c'est mieux de lâcher prise sur les questions sentimentales, sur les questions d'harmonie avec les autres, ou au contraire d'être présent pour des personnes qui ont besoin de vous, qui ne vont pas bien. Voilà, c'est l'empathie, la compassion ou rien. Par contre, je voudrais déjà vous parler des éclipses qui arrivent à grands pas. Hein. Dans 15 jours, le lundi 25 mars, il y aura une éclipse de lune, donc à la pleine lune, dans le premier décan du Bélier et de la Balance. La lune sera dans la Balance puisque c'est la pleine lune et le soleil dans le Bélier. Donc ça vous concerne pleinement. Et j'aimerais vous en parler dès maintenant pour que vous puissiez tout simplement vous y préparer. Parce que cela annonce une accélération potentiellement de certains changements dans votre vie relationnelle. Et ça vous pousse à aller plus loin dans l'affirmation de votre désir, de votre volonté, de suivre votre chemin de vie, de suivre votre mission de vie avec fougue, élan, mais en vous libérant peut-être, en vous détachant de certaines situations du passé. Donc vous pouvez aussi faire un bilan de ce qui s'est passé depuis octobre, puisqu'on avait une éclipse également en octobre. Mais là, c'est vraiment une saison des éclipses qui concerne le premier décan du Bélier, puisque on aura une autre éclipse dans le premier décan du Bélier dans un an, en mars 2025. Donc c'est vraiment une période de transformation relationnelle qui s'annonce pour vous. Voilà. On en reparle bien sûr dans 15 jours et je vous invite à écouter la partie sur les énergies du ciel au début de cette vidéo parce que je parle aussi des éclipses. Voilà, belle semaine à vous. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Tout d'abord, je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo sur les énergies du ciel parce que je parle déjà des éclipses du 25 mars et du 8 avril qui concernent les béliers, bien sûr, et les ascendants béliers, effectivement. Alors, je voudrais cette semaine mettre les pleins feux sur Mercure. Mercure, la planète de la communication, de l'intellect. Mercure est déjà dans le signe du Bélier et
entre dans le deuxième décan à partir de vendredi 15 mars, cette semaine donc. Et ce qui est important, c'est qu'il va rétrograder le 1er avril dans le troisième décan du Bélier et il va reculer dans le deuxième décan, dans votre décan, et il redeviendra direct le 25 avril à 15 degrés du Bélier, donc en plein milieu du deuxième décan. Donc cela vous concerne si vous êtes né dans la deuxième partie du deuxième décan, mais même si vous êtes né avant, vous allez être concerné parce que Mercure sera de toute façon très proche de votre soleil ou de votre ascendant. Et par ailleurs, le nœud nord est en ce moment à 15 degrés du Bélier, donc il va y avoir très rapidement une conjonction entre Mercure et le nœud nord. Bref, toutes ces considérations techniques étant posées, c'est une période importante pour réfléchir à vos actions, à vos désirs, à ce que vous avez envie d'entreprendre, d'initier dans les temps à venir. C'est très important et bien sûr, je vous invite à vous concentrer sur ces questions-là parce qu'il est question de chemin de vie, il est question de mission de vie, il est question de vraiment aller au cœur des choses pour être aligné avec votre cœur et vos valeurs, vraiment avec vos envies profondes. Donc c'est une période de réflexion qui s'ouvre entre les éclipses, Mercure qui va rétrograder dans le Bélier en avril. Voilà, laissez infuser tout ça, voilà, mais vraiment allez au cœur des choses avec profondeur, intensité et vous prendrez les bonnes décisions ensuite. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, vous êtes soutenu par Mars dans le troisième décan du Verseau qui vous donne du peps, du tonus, qui vous donne envie de vous lancer à corps perdu avec passion dans des nouveaux projets, des projets collectifs, groupes, réseaux, amitiés. Ça bouge dans le bon sens, il y a de l'effervescence, il y a de l'innovation à l'horizon et puis de toute façon on entre dans la période des éclipses en Bélier et Balance, donc même si ça ne va pas concerner vraiment de manière très pointue le troisième décan, vous serez quand même très impacté par cette transformation, d'autant plus que comme Mercure et Vénus ne s'éloignent jamais beaucoup du Soleil, il est possible que vous ayez Mercure ou Vénus dans le troisième décan du Bélier, puisque vous êtes Bélier. Je parle pour ceux qui ont le Soleil en Bélier, l'ascendant c'est encore autre chose. En tous les cas, une période de transformation qui s'annonce, mais vous avez la capacité à agir, mais à agir avec d'autres personnes, pas seul. Là sur ce coup-là, c'est pas je fonce et qui même me suivent, c'est je partage et on y va ensemble en même temps. Voilà, l'esprit d'équipe, cher Bélier et ascendant Bélier du troisième décan. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, vous pouvez vous réjouir de l'entrée de Vénus dans les Poissons lundi soir et elle va y rester jusqu'au 5 avril, mais bon, elle va traverser très rapidement les 3 décans. Donc cette semaine, c'est pour vous la douceur, la tendresse, le charme mystérieux, le côté empathique de Vénus, la communication émotionnelle qui fonctionne très bien, notamment dans votre vie sociale. Vous pouvez vous relier de manière fluide, agréable avec d'autres personnes. Ça peut être des moments de loisirs, de plaisir, des projets. Voilà, ça vous réussit, la vie sociale vous réussit, vous charmez, vous séduisez, vous êtes populaire. Voilà, c'est vraiment une bonne période qui s'ouvre pour les liens harmonieux avec les autres. Ayez confiance aussi dans votre capacité à vous relier à votre environnement extérieur. Exprimez-vous voilà, avec le cœur en toute simplicité et le courant passera bien. Donc voilà, profitez des doux rayons de Vénus, c'est pour vous cette semaine. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, ce qui vous concerne vraiment en ce moment, c'est la présence de Jupiter dans le deuxième décan du Taureau, dans votre signe, et puis de Saturne dans les Poissons, en bon aspect. Donc du coup, une période quand même propice à l'expansion, à la réussite, au succès, à l'épanouissement. Alors bien sûr que c'est pas magique pour tout le monde parce que ça dépend de l'ensemble du thème astral que l'on étudie uniquement en consultation privée, mais c'est une influence
influence qui peut vous aider dans tous les cas, quelle que soit votre situation, à avoir davantage confiance en vous, à vous relier au monde d'une manière plus optimiste. Voilà, de l'optimisme, de l'expansion. Ayez confiance en vos atouts pour inscrire aussi vos projets dans la durée parce que Saturne vous soutient aussi. Donc c'est une influence bénéfique pour aller de l'avant dans vos projets de manière coopérative, structurée. Voilà, c'est vraiment une grande opportunité pour vous développer dans votre sphère socio-professionnelle notamment, mais pas que, ça peut aussi être des projets personnels qui s'inscrivent dans la durée de manière constructive tout simplement. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan, cette semaine vous avez deux influences différentes. D'une part Mars dans le 3e décan du Verseau qui peut vous taper un peu sur le système, qui peut créer quelques tensions avec les autres dans votre sphère socio-professionnelle, mais pas que. Voilà, il peut y avoir des rivalités, des conflits ou simplement des confrontations qui peuvent aussi être intéressantes et créatives. Le fait de ne pas être d'accord avec les autres n'est pas forcément négatif. Il peut y avoir un affrontement de points de vue qui peut générer justement une étincelle créative au bout du compte. Et puis l'influence plus cool, plus feel good, c'est le fait que le soleil soit dans le 3e décan des Poissons. Donc ça vous amène de la douceur, ça vous amène un charisme fluide, serein, tranquille, au sein des groupes, dans votre vie sociale. Voilà. Vous pouvez vous connecter de manière intuitive aux autres et ça vous permet justement de naviguer entre les écueils que Mars peut vous apporter. Et puis, il faut quand même noter que la planète Uranus, la planète des changements soudains, imprévisibles, de l'évolution fulgurante, des prises de conscience intenses, eh bien, entre dans le 3e décan, cette fois pour y rester toute l'année en 2025. Donc la révolution, c'est pour vous, voilà, d'autant plus qu'en avril, le 21 avril, il y aura la conjonction Jupiter-Uranus au début du 3e décan du Taureau, donc une grande période d'innovation, un grand reset, le changement arrive pour vous, préparez-vous avec optimisme. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan. Eh bien, Vénus qui entre dans les Poissons lundi soir est une influence un peu moyenne, on va dire, pour vous. Ça peut créer quelques insatisfactions, vous pourriez vous sentir un peu frustré ou que certaines situations, certaines personnes vous déplaisent. Voilà, vous n'avez pas envie d'être en contact avec certaines personnes, vous n'avez pas envie de devoir vivre certaines situations. Vous avez peut-être aussi l'impression que l'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Rassurez-vous, Vénus passe très vite dans le 1er décan des Poissons. En tout cas, c'est quand même toute la semaine. Donc, si vous ressentez ce côté un peu contrariété, insatisfaction, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une influence rapide. Alors, c'est pas forcément non plus la bonne période pour charmer, séduire. Ça ne veut pas dire que vous ne séduisez pas, vous ne plaisez pas, mais peut-être qu'il y a des retards, des incompréhensions qui font que les choses vont s'améliorer après, mais pas tout de suite. Notamment à partir des éclipses, l'éclipse du 25 mars à la pleine lune. L'éclipse de lune dans le 1er décan de la Balance, c'est une influence favorable pour vous. Donc il y a peut-être justement des choses à changer, à transformer dans votre vie affective, mais aussi dans votre vie relationnelle d'une manière générale, sur les liens affectifs globalement, où vous pourriez transformer les choses d'une manière bénéfique, mais surtout après le 25 mars. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan. Pour vous, ça va surtout bouger à partir de vendredi 15 mars parce que Mercure va rentrer dans le 2e décan du Bélier, ce qui va activer vos projets, votre vie sociale, vos liens au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une association, les relations amicales également. Il y a beaucoup d'échanges, de vivacité, de spontanéité qui arrivent. Et c'est un moment très fort parce que il va y avoir aussi peut-être des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie sociale, des nouveaux projets. C'est juste le début, le 15 mars, parce qu'en fait, Mercure va rétrograder en Bélier au mois d'avril. Donc en fait, il va rétrograder à 27 degrés du Bélier, donc dans le 3e décan, mais il va remonter jusqu'à 15 degrés du Bélier, milieu du 2e décan. Donc ça vous concerne de toute façon pour l'ensemble du 2e décan. Ça va bouger, vous allez avoir plein de nouvelles idées qu'il va falloir
étudiez attentivement, il va falloir réfléchir, ne vous lancez pas de manière précipitée dans des projets innovants, nouveaux, parce que vous pourriez vous emballer un peu vite. Donc il est nécessaire quand même de prendre du recul quand Mercure sera rétrograde, donc à partir du 1er au 25 avril. Donc voilà, réfléchissez, mais soyez en même temps ouverts à toutes les nouvelles opportunités qui ne manqueront pas de se présenter. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan, laissez-vous emporter par l'énergie de Mars dans le 3e décan du Verseau qui vous donne du tonus, du dynamisme, qui amène une énergie de conquête, une envie d'ouvrir de nouvelles portes, d'ouvrir votre fenêtre sur un horizon vaste, exaltant, créatif. Voilà, ça vous donne envie de bouger, de voyager, d'apprendre, d'avoir des connexions nouvelles, innovantes, positives. Voilà, le renouveau vous emballe. Et par ailleurs, vous devez quand même prêter attention à la présence du soleil dans le 3e décan des Poissons, qui peut par contre créer quelques tensions du côté de l'autorité. Vous n'avez pas envie de vous soumettre au désir, à la volonté des autres, y compris dans le domaine professionnel. Et du coup, ça nécessite de faire quelques réajustements. Vous êtes un signe extrêmement adaptable, donc ça vous aide beaucoup en tous les cas à vous adapter. Mais en même temps, vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord et de ne pas accepter ce qu'on vous impose, parce qu'en plus Mars vous rend un peu rebelle, mais avec une capacité justement à faire passer aussi vos désirs, à vous affirmer. Donc voilà, ça fonctionne plutôt pas mal quand même pour vous. Mais par contre, ne vous fiez pas à votre intuition, parce qu'il y a une conjonction Soleil-Neptune dimanche 17 mars, et ça peut brouiller les pistes, ça peut amener un certain flou artistique. Donc avancez plutôt sur les grands projets, les visions créatives, l'innovation, sur le mouvement, y compris les voyages. Mais sur le plan socio-professionnel, gardez quand même une certaine vigilance, un certain recul, d'autant plus que Mercure va rétrograder dans le 3e décan du Bélier le 1er avril. Et donc cela vous invite à réfléchir avant d'agir, même si ce sera d'ailleurs très favorable pour vous, parce que ce sera un bon aspect avec votre décan Mercure dans le 3e décan du Bélier. C'est favorable, Mercure est votre planète, donc ça va vous aider à prendre de belles décisions, mais pas tout de suite. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, réjouissez-vous, Vénus entre dans les Poissons lundi soir, dans un signe allié au vôtre par l'élément eau, donc l'élément du sentiment, de l'intuition, de l'imagination, des émotions. Donc une Vénus qui va vous donner un charme fou, la magie de l'amour, la magie de l'attraction. Voilà, vous charmez, vous plaisez, vous séduisez. C'est une bonne période pour les connexions affectives, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Vous remportez plus facilement l'adhésion des autres. Vous avez ce petit je ne sais quoi qui fait que l'on vient vers vous, que vous charmez, vous intriguez par votre côté mystérieux, comme par votre aura de séduction magique. Et oui, j'insiste là-dessus parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est vraiment l'influence de Vénus dans les Poissons qui vous est favorable. Vous pouvez également anticiper l'arrivée des éclipses, parce que l'éclipse du 25 mars, la pleine lune, sera dans le 1er décan de la Balance et du Bélier. Donc pour vous, c'est un temps fort décisionnel qui arrive, un carrefour. Mais on en reparlera, et je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo qui s'appelle Les énergies du ciel, où je parle de ces éclipses, parce que mieux vous s'y préparez à l'avance. Donc voilà, je vous invite à écouter cette première partie, vous êtes concernés. Cancer ou ascendant Cancer du 2e décan. Mercure va entrer dans le 2e décan du Bélier vendredi 15 mars, et il va rétrograder dans le 3e décan du Bélier le 1er avril, et il redeviendra direct dans le 2e décan du Bélier le 25 avril. Cela vous concerne par conséquent, puisque le Bélier est un signe cardinal comme vous, c'est-à-dire un signe de
début de saison. Vous, c'est le début de l'été, le bélier, c'est le début du printemps. Et cela forme ce qu'on appelle un angle de 90 degrés, un carré, donc un aspect tendu. Alors, cela signifie qu'il va falloir bien réfléchir avant d'agir, que c'est un moment peut-être de tension autour de grandes décisions à prendre, là, à partir de maintenant et tout le mois d'avril. Et surtout, ne vous précipitez pas, prenez votre temps vraiment. Parce que par ailleurs, vous avez des alliés dans le ciel. Vous avez Jupiter qui vous est très favorable jusqu'à la mi-avril, qui vous protège dans vos projets collectifs, groupes, réseaux, amitiés. Voilà, c'est le moment de vous relier avec d'autres personnes sur des projets de longue haleine, hein, parce qu'il y a aussi un très bon aspect de Saturne qui est entré dans le deuxième décan des poissons, et donc c'est bon pour vous, ça, c'est maintenant en même temps. Donc réfléchissez avant d'agir, prenez différents avis, écoutez les conseils d'experts, de personnes qui ont de l'expérience. Jupiter, Saturne étant bénéfique pour vous, c'est vraiment des personnes d'expérience, qui ont des connaissances solides, ou qui sont aussi des personnes avec lesquelles vous entretenez des relations depuis longtemps, en qui vous avez confiance. Voilà. Et si vous faites tout ça, vous pourrez vraiment mettre en place des projets positifs, constructifs et fructueux. Donc tranquillement, lentement, mais sûrement. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Alors tout d'abord, le soleil est dans le troisième décan des poissons, ce qui vous donne du charisme, ce qui vous permet d'avoir un impact sur les autres de manière naturelle et fluide, d'avoir aussi une certaine clarté sur votre chemin de vie. D'autant plus qu'il va y avoir une conjonction du soleil et de Neptune dimanche. C'est un aspect qui vous donne beaucoup d'intuition, d'empathie, voilà, qui vraiment fait rayonner votre lumière intérieure. Par ailleurs, Uranus, la planète des changements soudains, la planète des prises de conscience fulgurantes, entre dans le troisième décan du Taureau pour y rester longtemps, hein, jusqu'en 2025. Donc du coup, vous êtes concerné. Alors pas forcément tout de suite, ça dépend à quel endroit du décan vous vous situez, hein. Là, c'est 20 degrés, mais Uranus va être d'abord à 20 degrés du Taureau. Donc si vous êtes du tout début du troisième décan du Cancer, ça vous concerne, ou que votre ascendant est à 20 degrés du Taureau. Donc ça va vraiment amener de l'adrénaline, une énergie assez vive, innovante dans l'air, et c'est pas mal du tout. Donc ça va amener du renouveau dans le domaine des projets, des amitiés, de la vie sociale, tout ça, des réseaux sociaux aussi, hein. Ça va amener une énergie électrique et fluide en même temps, donc plutôt positif et sympathique, avec des bonnes surprises à l'horizon aussi. Alors les éclipses en Bélier Balance, donc ça fait un axe en carré avec l'axe Cancer Capricorne, ça va amener des carrefours décisionnels pour vous, et je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo, les énergies du ciel, parce que je parle déjà des éclipses pour que vous puissiez anticiper, vous préparer. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Vénus entre dans les poissons lundi soir, et donc pour vous cela va activer tout ce qui est de l'ordre de la transformation émotionnelle, affective, mais aussi les questions financières en lien avec d'autres personnes. Ça peut être l'argent du conjoint, ça peut être l'argent des partenariats, ça peut être de l'argent que vous recevez, que vous percevez, ça peut être des questions aussi de partage, de transmission matérielle. Et bien sûr, tous ces sujets-là, c'est plutôt pas mal, parce que Vénus est très bien placée dans les poissons. La tradition astrologique dit qu'elle est exaltée, donc elle donne le meilleur d'elle-même. Elle peut vous amener de l'empathie, de la compassion, elle peut vous amener à changer certaines choses dans votre vie affective, mais c'est quand même positif, même si ça demande du changement. Donc l'être humain, par définition, est un peu chamboulé par le changement. Donc oui, ça peut chambouler émotionnellement, mais les objectifs sont quand même favorables et positifs, d'autant plus que vous êtes soutenu par les éclipses qui arrivent. Les éclipses en Bélier Balance du 25 mars et du 8 avril, elles sont bénéfiques pour vous. C'est bien, c'est positif. Donc du coup, écoutez la première partie de cette vidéo sur les énergies du ciel. Je parle des éclipses pour que vous puissiez justement anticiper, vous préparer. Ça va avoir un impact positif sur vos voyages, vos déplacements, la communication, les initiatives, les projets aussi liés à la connaissance, les études, tout ça. Donc plein de belles choses. Donc je vous invite
Regardez la première partie de cette vidéo. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Mercure entre dans le deuxième décan du Bélier vendredi 15 mars. Il va rétrograder le 1er avril dans le troisième décan du Bélier et puis il redeviendra direct le 25 avril à 15 degrés du Bélier. Donc du coup pour vous tout ça c'est plutôt intéressant et favorable, mais cela signifie aussi qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. C'est le sens de Mercure rétrograde, on approfondit, on examine différentes options avant de choisir. Voilà, mais pour vous, comme c'est favorable, cela peut vous rendre plus créatif, ça peut amener vraiment une ouverture sur des nouveaux horizons, une communication qui prend de l'ampleur, le lien aussi avec les voyages, les études, la connaissance, vraiment une période intéressante pour amener un horizon plus vaste, plus fécond, plus fructueux dans le domaine aussi des échanges avec les autres tout simplement. Et c'est favorable aussi par rapport à tout ce qui est lié à l'étranger, à tout ce qui est culture, personnes, situations qui sont différentes de la vôtre, qui sont au-delà des frontières finalement, que ce soit des frontières physiques ou intérieures ou spirituelles. Donc c'est plutôt pas mal, d'autant plus que l'éclipse du 8 avril à 19 degrés du Bélier vous est vraiment très favorable. Donc des changements qui nécessitent de la réflexion, mais qui vont dans votre sens. Donc je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo où je parle des éclipses. Je donne des tips pour s'y préparer, anticiper. Voilà, Lion ou ascendant Lion du troisième décan. Mars est dans le troisième décan du Verseau, votre signe opposé. Donc du coup, vous avez Mars en face de vous symboliquement. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, ça peut être une confrontation, un affrontement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être de la passion, de l'intensité. En tous les cas, c'est fort, ça bouge. Voilà, c'est vraiment une énergie très, très flamboyante, hein, Mars. Donc du coup, il y a potentiellement des dissonances avec d'autres personnes, mais aussi de l'enthousiasme, de la passion, de la ferveur. Voilà, ça dépend comment c'est vécu selon votre thème astral. Le soleil est dans le troisième décan des poissons. Donc pour le moment, je vous invite également à anticiper la rétrogradation de Mercure en bélier à partir du 1er avril et jusqu'au 25 avril. Pourquoi? Parce que Mercure va rétrograder à 27 degrés du bélier, donc en bon aspect à votre décan, hein, oui, un trigone, un aspect fructueux, fécond, favorable, bénéfique. Les rétrogradations ne sont pas forcément négatives, c'est plutôt une invitation à réfléchir avant d'agir, mais comme c'est un bon aspect avec votre décan, et bien cela va vous amener à mûrir des réflexions qui vont vous emmener sur des projets de voyage, d'études, de partage avec d'autres personnes qui ont des visions différentes de la vôtre, mais vous allez vous enrichir mutuellement de ces partages. Donc vous pouvez dès maintenant réfléchir à tout ça. Par ailleurs, Uranus arrive à 20 degrés du Taureau cette semaine, donc au début du troisième décan. Il va rester dans le troisième décan du Taureau longtemps, hein, toute cette année et en 2025. Donc cela veut dire que vous, Lion ou ascendant Lion du troisième décan, vous aurez un transit d'Uranus, soit dès maintenant si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 20 degrés du Lion, soit dans les mois à venir ou l'année prochaine. Donc, ben, c'est pas rien, un transit d'Uranus, c'est quelque chose qui peut être surprenant, imprévisible, ça peut amener du changement, de l'innovation, du mouvement, parfois inattendu, c'est vrai, sous haute tension, parce que Uranus est une énergie très éruptive et électrique, donc du renouveau, de l'innovation. Ça peut être plus ou moins bien. Parfois, vous n'avez pas forcément souhaité ce changement, mais ça vous invite à vous réinventer. C'est dans l'air à partir de cette semaine, mais attention, ça ne vous concerne pas forcément pour le moment, hein. Le transit arrivera au moment où il impactera le degré exact de votre soleil ou de votre ascendant. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, Vénus arrive dans les poissons lundi soir. Et pour vous, eh bien, elle sera dans votre signe opposé. Donc les thématiques vénusiennes vont reprendre de l'importance dans votre vie, la vie affective, les relations harmonieuses ou pas avec les autres. Vénus étant dans votre signe opposé, c'est à double tranchant. Soit vous plaisez, vous charmez, vous séduisez et l'on vient vers vous, parce que Vénus, du coup, quand elle est dans le signe opposé, ça veut dire qu'elle est
symboliquement en face de vous. Donc quelqu'un peut venir vers vous parce que vous plaisez, vous charmez, vous séduisez, que ce soit sur le plan affectif ou peut-être professionnel ou peut-être partenariat, etc. Voilà, la vie affective, c'est l'amour, mais pas que, c'est aussi l'amitié, c'est la famille, c'est aussi toutes les relations du cœur finalement. Donc la communication émotionnelle, tout ce qui se fait par le cœur. Donc cette Vénus en Poisson, elle est forte, elle est puissante parce que Vénus est exaltée dans le signe des Poissons, elle donne le meilleur d'elle-même. Donc ça peut vous amener des liens très forts avec d'autres personnes. En moins feel good, eh bien vous pourriez tout simplement ne pas être sur la même longueur d'onde que l'autre, votre conjoint, votre partenaire, mais c'est une influence qui passe assez vite, donc n'y accordez pas une importance démesurée. Si vous vous sentez contrarié, insatisfait sur le plan affectif, eh bien dites-vous que ça va très vite passer cette influence. Voilà. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Saturne est entré dans le deuxième décan des Poissons il n'y a pas longtemps. Là, il est à 11 degrés des Poissons. Donc, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 11 degrés de la Vierge, vous allez démarrer un transit de Saturne. C'est une influence qui peut être perturbante parce que parfois les transits de Saturne sont difficiles, c'est vrai. Là, ça joue beaucoup sur le plan relationnel. Alors, ça peut aussi être très fort, très important dans un sens positif, ce qui peut être vécu comme un obstacle, un arrêt, parfois une séparation, parfois un retard, parfois une influence un peu déprimante, peut aussi être quelque chose de très profond, authentique, constructif. L'influence de Saturne vous invite à faire le tri dans vos relations, à choisir les relations profondes, durables. C'est ça en fait, c'est la responsabilité et l'engagement aussi Saturne dans la vie relationnelle. Parce que par ailleurs, vous avez un bon aspect de Jupiter dans le Taureau. Jupiter est dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril. C'est une influence bénéfique qui vous protège, qui amène du succès, de la réalisation, davantage d'optimisme. Donc vous voyez, il faut faire la balance entre Saturne et Jupiter et vous dire que justement avec optimisme mais en même temps avec authenticité et rigueur, vous pouvez accomplir de grandes et belles choses dans plein de domaines. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. C'est important de souligner que Uranus, la planète de la révolution, de l'évolution, des changements imprévisibles, surprenants, eh bien entre dans le troisième décan du Taureau. Donc pour le moment à 20 degrés et va rester dans ce troisième décan longtemps, toute l'année et en 2025. Donc du coup, c'est une influence importante pour vous parce que ça veut dire que vous allez avoir, peut-être dès cette semaine si votre soleil ou votre ascendant est à 20 degrés de la Vierge, ou dans les semaines ou les mois à venir ou l'année prochaine, vous allez avoir un transit d'Uranus en trigone à votre soleil ou votre ascendant, donc un aspect favorable. Donc le changement, le renouveau, eh bien c'est une bonne nouvelle pour vous dans tous les cas. Donc je voulais vous donner cette bonne nouvelle. Soyez ouverts finalement aux nouvelles opportunités qui se présentent parce que ça peut être très surprenant et il peut se passer des choses très fortes déjà en avril parce qu'on va avoir la conjonction Uranus-Jupiter à 21 degrés du Taureau le 21 avril et ce sera une belle période pour vous. Donc ouvrez-vous au changement. Jupiter va entrer dans le troisième décan du Taureau mi-avril et vous protéger jusqu'en fin mai. Donc voilà, déployez vos antennes pour capter le renouveau d'une manière générale, quel que soit l'emplacement exact de votre soleil ou de votre ascendant dans le troisième décan de la Vierge. Ces énergies-là, elles sont dans l'air et elles sont positives pour vous. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Vous faites partie de ceux qui sont le plus concernés par les éclipses en Bélier Balance qui sont à l'horizon. Donc le 25 mars, la pleine lune, éclipse de lune à 5 degrés de la Balance. Donc vous êtes en plein dedans. Cela annonce un changement dans votre vie relationnelle d'une manière globale, mais aussi dans votre expression personnelle, votre comportement, vos habitudes. Vous avez besoin de vous libérer de schémas émotionnels négatifs pour être pleinement vous-même et pour vous ouvrir à de nouvelles relations ou de renouveler des relations existantes. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de conjoint ou de partenaire ou d'amis ou de famille. Mais vous allez peut-être tout simplement avoir un nouveau mode de relation
avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Et vous pourriez aussi avoir tout simplement envie de changer des choses aussi dans votre apparence, votre comportement, hein. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent, qui font que vous allez peut-être changer de look, enfin des choses comme ça, pas forcément, hein. Évidemment c'est un exemple, mais il y a ces énergies nouvelles qui arrivent, donc je vous les mets en lumière dès maintenant. Je vous invite aussi à écouter la première partie de cette vidéo consacrée aux énergies du ciel, parce que je parle des éclipses, je parle de tout ça et c'est dans l'air et c'est une influence qui est quand même favorable, parce que l'éclipse du 25 mars, elle sera en trigone, un aspect bénéfique à Pluton qui est à 1 degré du Verseau et qui annonce des transformations bénéfiques pour vous. Donc n'ayez pas peur des éclipses, c'est vraiment des propositions de changement pour être plus en phase finalement avec votre identité profonde. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Mercure entre dans le deuxième décan du Bélier vendredi 15 mars. Et c'est très important parce que d'abord, Mercure va être dans un signe opposé au vôtre, le Bélier, mais en plus, il va rétrograder le 1er avril, alors dans le troisième décan du Bélier, mais par rétrogradation, il va revenir dans le deuxième décan du Bélier. Donc c'est une période très importante pour la communication avec votre conjoint ou avec des partenaires, avec le monde extérieur, avec les autres. C'est vraiment un moment de reset, de compréhension en profondeur. On vous invite à prendre le temps d'intégrer des discussions, des échanges et de ne pas hésiter aussi parfois, donc ce sera en avril quand Mercure sera rétrograde, mais de revenir parfois sur des discussions que vous pourriez avoir déjà cette semaine. Donc vigilance, ce qui se passe cette semaine et surtout après vendredi et la semaine prochaine, peut être important en termes de discussion, d'échange, de partage. Il peut y avoir des choses sur lesquelles vous reviendrez ensuite en avril pour finalement trouver une ligne d'accord avec l'autre qui soit pertinente, intéressante. D'autant plus qu'on entre dans la période des éclipses en Bélier Balance et que l'éclipse du 8 avril, une éclipse totale du Soleil, donc à la nouvelle lune, sera à 19 degrés du Bélier, donc à la fin du deuxième décan. Je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo sur les énergies du ciel. Je parle des éclipses et ça vous concerne. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Mars est dans le Verseau, troisième décan. Donc il peut vous donner du punch, du tonus, il peut vous aider à vous affirmer. Vous, la Balance, vous n'aimez pas toujours dire ce que vous pensez de manière trop évidente. Vous ne voulez pas toujours prendre position parce que souvent vous hésitez. Vous vous dites oui, il faut ménager la chèvre et le chou. C'est pour ça que vous êtes le signe de la diplomatie et de la justice, parce que vous êtes capable de coopérer, vous êtes capable d'écouter l'autre pour prendre en compte son avis. Mais là, Mars vous dit allez, soyez spontané, allez-y, suivez votre élan, c'est favorable. C'est un bon moment aussi pour exprimer vos énergies. Ça peut être à travers le sport, à travers l'art, à travers l'amour, à travers plein de choses. Donc c'est un moment quand même très sympathique pour être dans une forme d'ardeur, d'enthousiasme, d'intensité. Hein. C'est l'effet que Mars a aussi en positif sur nous. Sans Mars, nous ne pourrions pas agir. C'est la planète de l'action. Donc là, elle vous est favorable, même si par contre, sur le plan de la décision, il faudra attendre parce que Mercure va rétrograder dans le Bélier, votre signe opposé. Donc il va rétrograder du 1er au 25 avril. En plus, les éclipses vont amener des influences de changement pour tous les béliers et balances, hein. Donc vous êtes concernés et je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo sur les énergies du ciel où je parle des éclipses pour vous aider à vous y préparer. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Vénus entre dans les poissons lundi soir. C'est une excellente nouvelle pour vous parce qu'elle va décupler votre charme, votre magnétisme qui est déjà très puissant naturellement, mais ça va vous aider énormément à vous relier de manière favorable avec les autres. Ça aide à la paix, l'harmonie, l'empathie, la compassion, l'intuition du cœur. Voilà, vous pouvez vraiment
charmé, envoûté avec votre magie incroyable que vous avez en vous. Le Scorpion est un signe extrêmement magnétique et puissant et Vénus décuple cet aspect-là de vous en l'adoucissant un peu parce que c'est vrai que le Scorpion a des pinces donc il peut faire mal des fois. Là, aimer, c'est aussi l'intensité pour le Scorpion. Il y a de la passion, de l'intensité. Sinon, c'est pas intéressant. Mais là, Vénus va arrondir les angles et va vous aider à vous relier de manière harmonieuse avec les autres. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 1 degré du Verseau, vous traversez un transit de Pluton qui est un transit de transformation très profonde et radicale, mais qui agit dans la durée parce qu'un transit de Pluton dure 1 an et demi à peu près. Donc du coup, il y a un premier passage de Pluton en carré à votre soleil ou votre ascendant, puis un deuxième, puis un troisième, et parfois plus, ça va parfois jusqu'à 5 passages. Exact. Mais si vous êtes concerné, il est nécessaire plutôt de faire une consultation privée pour bien comprendre parce que c'est trop important, trop profond. Un horoscope donne des tendances, une météo astrale, mais quand on a un transit très fort, très important comme Pluton en carré au soleil ou à l'ascendant, ou à la lune, très très puissant, très très fort, il faut vraiment examiner ça de manière pointue et sur mesure parce que c'est trop délicat sinon. Donc le plus important pour vous cette semaine, à partir de lundi soir, c'est de profiter des bienfaits de la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie, Vénus. Scorpion ou ascendant Scorpion du 2e décan. Ce qui est important pour vous, c'est la présence de Jupiter dans le 2e décan du Taureau, le signe opposé au vôtre, et la présence de Saturne dans le 2e décan des Poissons, donc en harmonie avec vous, puisque les Poissons, c'est un signe d'eau, donc lié à l'émotion, au sentiment, à l'intuition, à l'empathie, etc. Donc des influences très intéressantes pour vous. Jupiter sans Saturne aurait pu vous plonger dans l'exagération, dans des aventures inconsidérées, sans précaution, avec un côté dans l'intempérance. Vous voyez, un aspect dissonant de Jupiter, qui est une planète par ailleurs bénéfique, ça peut faire qu'on n'a pas de limite, qu'on en fait trop, qu'on ne prend pas de précautions, qu'on prend des risques inconsidérés. Et en l'occurrence, Jupiter, il active votre vie relationnelle, donc il peut vous donner envie de vivre une nouvelle relation de manière impulsive. Il peut vous inciter à vous lancer dans des partenariats sans avoir assez examiné le projet, des choses comme ça. Mais comme Saturne est en bon aspect, avec le 2e décan du Scorpion, il amène, lui, au contraire, de l'apaisement, de la tempérance, un esprit plus profond, constructif. Donc, du coup, ça fait la balance. Ça fait l'équilibre entre les deux pôles, Jupiter, l'expansion, Saturne, la rigueur, la construction. Et pour vous, c'est tout bénéfice. Donc, je vous invite à vous concentrer sur tout ce qui est long terme, engagement, avec optimisme et confiance, et en même temps avec prudence. Voilà. Scorpion ou ascendant Scorpion du 3e décan. Il y a 2 influences contradictoires dans votre ciel. Vous bénéficiez des rayons du soleil dans le 3e décan des Poissons, un signe d'eau comme vous, donc qui décuple votre magnétisme, votre charisme, qui vous aide à vous imposer, vous affirmer de manière fluide et naturelle. On reconnaît votre puissance personnelle, vous dégagez des ondes fortes, vous avez une personnalité bien affirmée et peut-être un peu trop parce que Mars est dans le 3e décan du Verseau, donc du coup Mars est votre planète, donc l'intensité, la passion, la force, la puissance, l'affirmation, la décision. Mais attention quand même à ne pas en faire trop, il peut y avoir des tensions, des conflits potentiellement avec des personnes dans votre entourage, potentiellement dans le domaine familial avec des proches. Donc essayez quand même de ne pas trop pincer avec vos pinces de Scorpion parce que comme on dit toujours qui s'y frotte s'y pique, mais en même temps, ne vous étonnez pas s'il y a des réactions en face de vous. Vous pourriez aussi vous sentir agressé, déstabilisé par quelqu'un d'autre, c'est aussi une possibilité. Heureusement, le soleil vous protège aussi, vous donne cette aura, cette autorité naturelle qui vous aide finalement à
emporter la mise parce que le soleil l'emporte sur Mars en théorie. Parce que le soleil, c'est quand même le cœur de notre système solaire, c'est le cœur de notre thème astral. Il vous enrobe, il vous auréole de sa lumière. Donc essayez de rester clair, de rester droit dans vos bottes et ce sera plus simple de transformer les tensions potentielles avec les autres, notamment dans le domaine familial. Ce sera un bon moyen de les transformer en positif. Et vous pouvez notamment le faire grâce à votre intuition, puisque la conjonction Soleil-Neptune de dimanche 17 mars vous est favorable. Donc l'intuition, ça marche très bien et ça vous aide, ça vous guide. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Vénus entre dans le premier décan des Poissons lundi soir. Alors, les Poissons sont un signe en tension avec le vôtre parce que vous fonctionnez avec le feu, signe de feu, le Sagittaire, donc l'élan, l'ardeur, l'enthousiasme, c'est très important pour vous de pouvoir être spontané et de rallier les bonnes volontés à votre cause. Et avec Vénus dans les Poissons, il est possible que soit vous soyez perturbé par des émotions, par une certaine forme d'émotivité, soit vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, soit il y a des contrariétés qui peuvent toucher le domaine familial, le foyer, potentiellement aussi les questions d'immobilier sur un plan plus matériel. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'éclipse du 25 mars, la pleine lune qui sera éclipsée à 5 degrés de la balance, elle vous est favorable. C'est une influence qui vous amènera possiblement des nouveaux projets dans votre vie sociale, groupe, amitié, réseau, association. Donc ouvrez-vous aux opportunités nouvelles qui arrivent. Je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo sur les énergies du ciel car je parle des éclipses à venir afin que vous puissiez les optimiser, vous y préparer. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Mercure arrive dans le deuxième décan du Bélier à partir de vendredi 15 mars et il va y rester. Et Mercure va rétrograder du 1er au 25 avril et il remontera justement dans le deuxième décan du Bélier jusqu'à 15 degrés, donc la moitié du deuxième décan. Ça vous concerne et cela a un impact positif sur les élans de votre cœur, sur la communication spontanée, sur les relations avec les enfants, sur l'expression de votre vérité personnelle. Ça vous aide à communiquer avec le cœur, mais comme Mercure va rétrograder, je vous invite à réfléchir justement à ce qui vous tient à cœur et comment l'optimiser, comment vous relier de manière créative, intense et dynamique aux autres. Ça peut parler aussi de prise de décision, des décisions qui seront positives et bénéfiques, mais qu'il vaut mieux prendre après le 8 avril, puisqu'on a l'éclipse totale du soleil le 8 avril qui se fait à 19 degrés du Bélier, donc à la fin du deuxième décan, ça vous concerne. Donc je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo sur les éclipses dans la partie qui s'appelle les énergies du ciel. Ça vous aidera à avoir quelques informations sur les éclipses pour les optimiser, vous y préparer de manière positive parce que ça annonce des changements qui pour vous sont plutôt sympas dans votre vie amoureuse, créative, liée aux enfants, enfin voilà, plein de bonnes choses. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, eh bien Mars est dans le troisième décan du Verseau, c'est une influence positive pour vous qui peut vous donner de l'élan, de l'enthousiasme, qui peut vous aider à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à faire des démarches. Donc vraiment, ça décuple votre esprit d'entreprise parce que Mars, c'est l'action. Et en Verseau, il a un impact sur votre communication, donc sur votre énergie aussi. Il booste bien sûr votre énergie, mais avec un esprit de conquête. Et c'est plutôt pas mal, donc profitez-en si vous avez besoin d'aller de l'avant. Par contre, le soleil étant dans le troisième décan des Poissons, il peut y avoir quelques questions d'autorité un peu délicates, possiblement en lien avec la famille, le foyer. D'une manière générale, peut-être que vous n'y voyez pas tout à fait clair sur les questions familiales ou liées au foyer et que de ce côté-là, il faut plutôt attendre que Mercure soit dans le troisième décan du Bélier. Il va y rétrograder. Le 1er avril, Mercure va rétrograder à 27 degrés du Bélier. C'est une influence qui va être intéressante et positive pour vous, qui va vous permettre d'approfondir des réflexions qui vous permettront ensuite d'aller de l'avant de manière plus efficace après les éclipses du 8 avril.
25 mars et 8 avril. Et puis après, quand Mercure sera de nouveau direct, après le 25 avril. Donc vous voyez, ça vous permet de faire des démarches dès cette semaine, mais vous serez plus à même d'aller au bout de vos réflexions, de vos projets après le 25 avril. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Alors il y a deux choses importantes. Il y a la présence de Vénus dans le premier décan des Poissons à partir de lundi soir. Une influence bénéfique pour vous qui va augmenter votre charme, votre potentiel de séduction ou tout simplement votre aptitude à vous relier harmonieusement aux autres avec le cœur. Vénus décuple aussi votre sens artistique, esthétique, vous met en valeur tout simplement. Ça peut être très favorable pour vos démarches, pour votre communication. C'est une bonne période pour communiquer parce que tout ce que vous allez écrire ou dire va mieux passer grâce à Vénus qui est la planète de l'harmonie, du charme. Donc voilà, c'est une bonne période sur le plan émotionnel, des sentiments de manière globale. Par contre, j'attire votre attention sur l'éclipse du 25 mars, même si c'est en 2 semaines. Hein. Je vous invite à vous y préparer parce que elle se fait à la pleine lune avec la lune à 5 degrés de la balance. Donc l'axe bélier-balance est en carré, aspect de 90 degrés, avec l'axe cancer-capricorne, donc ça vous concerne. C'est un carrefour décisionnel. En clair. Donc pour bien comprendre comment optimiser tout ça, je vous invite à écouter la première partie de cette vidéo, les énergies du ciel, parce que je parle des éclipses. Donc dites-vous que c'est un carrefour qui peut être un peu raide, mais en même temps ça vous aide à basculer dans quelque chose de nouveau qui va vous apporter des horizons favorables, puisque vous allez être soutenu par d'autres planètes dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, ayez confiance en votre boussole intérieure pour vous guider sur votre chemin. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Mercure entre dans le deuxième décan du Bélier vendredi 15 mars. Il va rétrograder le 1er avril dans le troisième décan du Bélier et il va continuer sa rétrogradation pour revenir dans le deuxième décan du Bélier et redevenir direct à 15 degrés du Bélier le 25 avril. Donc jusqu'à fin avril, je vous invite à une certaine prudence en termes de prise de décision et de communication parce que Mercure peut générer quelques quiproquos ou malentendus pour vous. Ça peut notamment se situer dans le domaine familial en lien avec les questions du foyer ou aussi de l'immobilier. Donc pas de décision précipitée, examinez attentivement les choses dès maintenant, c'est-à-dire que mieux vaut éviter justement de prendre des décisions à l'emporte-pièce cette semaine et la semaine suivante, parce qu'après il peut y avoir des nouveaux éléments qui vous invitent à rétro-pédaler par exemple, ou peut-être que vous n'avez pas vu tel ou tel aspect d'une situation et que du coup vous êtes bien embêté quand tout d'un coup vous voyez les choses plus clairement. Donc une certaine prudence, d'autant plus qu'il va y avoir une éclipse le 8 avril à 19 degrés du Bélier, donc en carré avec vous en fait, avec votre décan. Et il faut attendre d'avoir passé ce cap du 8 avril pour entrer dans une nouvelle phase, parce que vous arrivez à un carrefour décisionnel qui peut être très important et on vous invite vraiment à prendre le temps d'examiner les choses avec beaucoup d'attention avant d'aller de l'avant. Vous êtes soutenu par Jupiter et Saturne, donc ayez confiance parce que Jupiter vous protège jusqu'à la mi-avril, donc en même temps l'abondance est là, Saturne aussi vous protège, donc la construction est là, mais il faut quand même aborder les changements avec la vigilance nécessaire parce qu'il y a ces éclipses et ce Mercure rétrograde qui seront en carré avec votre décan. Donc voilà, simplement vigilance, prudence, mais c'est quand même très bénéfique et constructif en même temps. Donc voilà, trouver le bon équilibre pour avancer sur un chemin d'expansion finalement. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Eh bien, Mars est dans le troisième décan du Verseau. Ce n'est pas une influence majeure pour vous, mais cela peut amener
des combats à mener sur le plan financier. Ça peut être que tout d'un coup, il y a de l'action parce qu'il faut gérer le budget, les finances, ou qu'il faut investir ou faire des dépenses, qu'il faut être un peu au taquet, au front pour gérer des questions matérielles financières. Par ailleurs, le soleil est dans le troisième décan des poissons, ce qui pour vous est une influence plutôt agréable qui vous met en valeur, et notamment met en valeur votre aptitude à communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vous êtes sous les feux de la rampe. Quand vous vous exprimez, ça passe tout seul. Vous avez une certaine autorité naturelle, un certain charisme. Donc ça peut aussi vous aider dans vos démarches. C'est une bonne influence pour frapper aux portes et pour les ouvrir aussi. Voilà. D'autant plus que le soleil va être en conjonction à Neptune dimanche 17 mars. C'est une influence qui est déjà en action avant et ça va vous aider aussi à avoir beaucoup d'intuition. Donc écoutez votre intuition. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Vénus entre dans les poissons lundi soir et ça peut vous amener quelques petites satisfactions sur le plan financier, matériel ou peut-être des cadeaux à recevoir ou des dépenses agréables, du shopping, des choses plutôt sympas, des dépenses pour le plaisir. Vénus peut parfois être liée à l'argent dans certaines circonstances, mais ce n'est pas une influence majeure. Elle peut amener des gratifications, des satisfactions, des petits moments agréables et des dépenses qui font plaisir aussi ou des cadeaux, voilà. Enfin, en tous les cas, une influence doucement bénéfique. Et par ailleurs, je vous rends attentif à l'éclipse du 25 mars, une pleine lune avec une éclipse de la lune à 5 degrés de la balance, parce que c'est une influence bénéfique pour vous. J'en parle dans la première partie de cette vidéo, la partie sur les énergies du ciel. Je vous invite à écouter cette partie pour avoir un éclairage sur les éclipses, parce que pour vous, c'est une transformation positive qui s'annonce, qui touche vos grands projets, vos idéaux, la connaissance avec un grand C, la spiritualité, l'ouverture sur le voyage, l'étranger, enfin plein de belles choses comme ça. Il y a plein de renouveaux qui s'annoncent et ça commence, ça va commencer maintenant, mais ça va jusqu'en 2025 parce qu'on aura encore des éclipses dans le premier décan Bélier-Balance au printemps 2025. Donc c'est pour vous. Donc voilà, c'est un moment de transformation plutôt positive qui s'annonce. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Mercure entre dans le deuxième décan du Bélier vendredi 15 mars. C'est une influence positive pour communiquer, vous exprimer à l'oral ou à l'écrit. Mercure est la planète de la communication, c'est une planète de mouvement, c'est une planète d'intellect. Donc elle va faire pétiller vos neurones et pour un bon moment, parce que Mercure va rétrograder le 1er avril, certes dans le troisième décan du Bélier, mais Mercure va rétrograder dans votre décan, le deuxième décan du Bélier, donc en influence avec le deuxième décan du Verseau, le vôtre, et cela va aller jusqu'en fin avril. Donc du coup, faites pétiller vos neurones, réfléchissez beaucoup, ça va être fructueux, pas de précipitation, mais une certaine spontanéité, authenticité quand même dans les échanges, parce que c'est favorable pour vous. D'autant plus qu'il va y avoir une éclipse en Bélier, deuxième décan à 19 degrés du Bélier le 8 avril. Donc cela annonce plutôt des changements favorables dans vos initiatives, vos démarches. Prenez simplement le temps d'y réfléchir. Par contre, soyez vigilants sur l'aspect Jupiter dans le deuxième décan du Taureau qui peut amener de l'exagération. On dit aussi, il y a une expression qui dit pécher par excès d'optimisme. Donc c'est bien de voir la vie en rose, la vie du bon côté. C'est très bien, c'est positif d'être optimiste, mais pas trop quand même. Il faut aussi être vigilant et prudent. Regardez où vous mettez les pieds, et notamment pour tout ce qui est foyer, famille, immobilier et tout ça, de bien vérifier les choses avant de vous décider. Voilà, prenez le temps de réfléchir durant toute la période de Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril, donc du 1er au 25 avril, plus les éclipses. Donc voilà, voyez les choses du bon côté, mais avec prudence et impartialité. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, Mars, c'est dans votre décan, troisième décan du Verseau, donc ça va vous donner du punch, un tonus, du tonnerre de Zeus, du feu de Zeus. Donc
Aidez-vous de cette énergie conquérante pour aller de l'avant, vous affirmer, faire bouger les lignes, avoir de l'audace, déployer votre pouvoir décisionnel pour aller de l'avant. Et oui, parce que Mars dans le Verseau, c'est que tous les 2 ans. Donc ça veut dire que ça vous donne ce feu intérieur qui vous aide à aller de l'avant tout simplement. Par ailleurs, Uranus entre dans le 3e décan du Taureau. Il est à 20 degrés pour le moment. Le décan va de 20 à 30 degrés. Donc là, c'est le tout début. Et donc pour certains d'entre vous, si vous avez votre soleil à 20 degrés du Verseau ou à votre ascendant à 20 degrés du Verseau, vous démarrez un transit d'Uranus en carré, votre soleil ou votre ascendant, ou votre lune si vous avez la lune à 20 degrés du Verseau. Donc ça envoie du lourd, c'est parfois des changements imprévisibles, ça va vous mettre sous haute tension, parce que Uranus c'est une planète qui est en affinité avec le Verseau, donc le côté révolutionnaire, rebelle, le besoin de changer maintenant, tout de suite, de prendre parfois des risques et tout ça, donc il y a une grande amplitude d'action, de renouveau, d'innovation qui arrive avec force parce qu'en plus, en avril, on aura une conjonction Jupiter-Uranus au début du 3e décan du Taureau. Donc pour vous, ça ouvre des portes, parfois très fort, très vite. Donc vous êtes chamboulé, bousculé, invité à vous réinventer, à innover. Vous aimez ça, il y a des défis très forts à relever qui s'annoncent. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore concerné si bien sûr vous avez votre soleil par exemple à 26 degrés du Verseau, mais ça va arriver encore en 2024 ou en 2025. Donc soyez réceptifs à cette influence. Vous allez de toute façon la sentir parce qu'il y aura cette conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril, donc qui va donner une nouvelle impulsion très forte au niveau collectif et vous serez concernés. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan. Vénus entre dans votre décan lundi soir, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Puisque vous allez donc être protégé par la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie et de la justice. Tout ça à la fois, donc de la justice parce que c'est la balance de justice, c'est la paix. La balance veut la paix et Vénus dans les Poissons est exaltée. Donc elle a une influence bénéfique sur vous. Elle va vraiment mettre en valeur votre pouvoir de séduction, votre charme, votre créativité, votre sens de la beauté, de l'harmonie. Donc vraiment, c'est une belle période pour vous relier aux autres de manière positive. Ayez confiance en vous aussi, ayez confiance, osez aller vers les autres, osez prendre les devants parce que vous serez bien accueillis, vous êtes dans un bon mood sur le plan relationnel avec Vénus forcément, et puis ça peut vous aider aussi à vous sentir bien dans votre peau, à vous sentir plus beau, plus belle, à avoir envie de séduire. Donc si vous êtes en quête de votre âme sœur, écoutez, déployez vos antennes, allez à la pêche parce que vous êtes Poisson, n'est-ce pas? Donc voilà, allez de l'avant sur le plan relationnel affectif ou tout simplement profitez-en pour passer des moments agréables avec ceux que vous aimez. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan. Saturne est entré dans le 2e décan, il est actuellement à 11 degrés des Poissons et puis on a Jupiter qui est dans le Taureau à 13-14 degrés cette semaine. Ce sont des influences qui vous concernent évidemment. Alors Jupiter est une planète bénéfique qui va vous protéger pour tout ce qui concerne les démarches, la communication. Donc c'est un bon moment pour aller de l'avant, prendre des initiatives, frapper aux portes, semer et vous récolterez. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est le début d'un transit de Saturne sur votre soleil, ou votre ascendant ou votre lune. Bien sûr, Saturne est une influence profonde, rigoureuse, qui peut parfois être déprimante, contrariante, qui peut amener des obstacles, des épreuves. C'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous pouvez facilement trouver des informations là-dessus sur Internet. Donc un transit de Saturne n'est pas toujours très drôle, c'est vrai. Mais c'est une influence qui vous amène davantage de responsabilité
responsabilité, de profondeur, d'authenticité. Donc c'est une période qui vous invite à faire le tri aussi, à aller à l'essentiel, à vous recentrer sur les choses importantes dans votre vie, à ne pas vous disperser et à ne garder que les relations qui ont du sens pour vous. Voilà ce qui peut vous permettre finalement d'optimiser cette période de Saturne, d'autant plus que vous êtes soutenu par Jupiter. Donc c'est bénéfique là en ce moment, ça va dans le sens de quelque chose de constructif. Donc essayez de voir sur le long terme et de vous entourer de personnes de confiance, solides, des personnes expertes aussi dans leur domaine, si c'est sur le plan professionnel. Voilà, créer des alliances avec des personnes de confiance. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan. Eh bien, cette semaine, le soleil va de 20 degrés à 27 degrés des poissons. Donc, ce sera l'anniversaire de nombre d'entre vous. Joyeux anniversaire, chers poissons du troisième décan. Alors, c'est pas l'anniversaire des ascendants poissons, hein, mais voilà, ça veut dire que le soleil, si vous êtes ascendant poisson, passe sur votre ascendant et ça vous donne beaucoup de charisme. Dans tous les cas, c'est une période très importante parce qu'elle vous met en lumière. Elle accentue votre rayonnement, votre charisme. Donc, vous pouvez vous recentrer sur qui vous êtes profondément, sur vos valeurs, sur votre volonté personnelle aussi, votre volonté d'accomplissement qui doit rayonner dans le monde. D'autant plus que dimanche 17 mars, le soleil sera conjoint à Neptune à 27 degrés des poissons. Donc cela décuple votre intuition, votre sixième sens, votre aptitude à vous relier par le cœur avec les autres, la communication émotionnelle et puis aussi l'empathie, la compassion qui est justement de la communication émotionnelle. Donc vraiment, ouvrez-vous aux liens aussi intuitifs, invisibles, les connexions sur vos âmes sœurs, vos flammes jumelles. Voilà, c'est une période de connexion intuitive et fluide très importante. Et puis aussi, lâchez prise, laissez-vous emporter par la vague vers de nouveaux horizons positifs pour vous.